Shechat Parashat Vayera. La Parashat Vayera, elle commence avec les jours qui viennent tout de suite après la circoncision d'Abraham. Rabbi commence à se en disant que une des choses que Abraham il a obtenu quand il a fait la Brit Mila, c'est qu'il a eu à ce moment-là la possibilité d'avoir Yitzhak en tant que fils. Pourquoi ? Parce que même si Abraham il avait un niveau très grand, qu'il avait servi Dieu toute sa vie, il avait diffusé la divinité dans le monde entier, etc., tant qu'il n'avait pas fait la Brit Mila, il lui manquait quelque chose. Et cette chose-là, il l'a obtenue que grâce à la Brit Mila. Et pourquoi ? Parce qu'en vérité, la naissance d'Yitzhak, elle devait se faire uniquement dans la sainteté, uniquement après qu'Abraham il ait fait la Brit Mila. Alors, a priori, on comprend pas. Ok, Abraham, lui, il arrive à un niveau très très grand, et pourtant il est né alors que le père d'Abraham il n'avait pas fait la Brit Mila. Pourquoi la naissance d'Israël avait besoin qui est la Brit Mila de son père ? Et en fait, ici, le Rabbi il va développer les deux grandes formes de service de Dieu qui existent dans le peuple juif, qui sont représentées par Abraham d'un côté et Yitzhak de l'autre. Abraham d'un côté, c'est le fait de faire descendre la divinité du haut vers le bas, faire descendre la divinité des mondes spirituels dans les choses matérielles. Et Yitzhak, c'est l'inverse, c'est le travail du bas vers le haut, élever la matérialité vers la spiritualité. Et on sait que dans la Chassidoute, on explique qu'il y a deux formes d'amour de Dieu, et les deux sont bonnes et les deux sont nécessaires. Il y a la forme d'amour de Dieu, c'est comme Abraham, ça veut dire, c'est représenté, on dit c'est l'amour qui est comme l'eau, ça veut dire l'eau elle coule du haut vers le bas. C'est une forme de service de Dieu qui est comme Abraham, du haut vers le bas. Et l'amour qui est comme le feu il s'élève vers le haut. Donc un travail qui va plus du bas vers le haut, comme Yitzhak. Et ça, cette différence-là, elle s'exprimait pas seulement dans leur travail à eux personnel, mais aussi dans leur travail par rapport, dans leur relation avec les autres, dans leur relation avec le monde. Abraham, il a permis de faire descendre la divinité, de faire descendre le flux de spiritualité dans le monde. Et Yitzhak, il a rendu le monde apte à recevoir tout ce flux de divinité, tout ce flux de spiritualité qui est descendu grâce à son père Abraham. Abraham, d'un côté, il fait descendre toute la lumière, et Yitzhak, il rend le monde apte à recevoir cette lumière-là. Donc ça va se traduire aussi dans leur comportement. Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a diffusé la divinité dans tous les endroits qui étaient possibles. Dans la terre d'Israël, avant qu'elle soit une terre d'Israël, à l'époque c'était encore une terre habitée par des gens qui étaient impurs, etc. Et même quand il y avait des gens qui étaient le plus grossier possible, Abraham il allait quand même diffuser la divinité vers eux. On voit dans quelle histoire ? Dans l'histoire de la tente d'Abraham, quand il y avait tous les passants qui venaient manger dans sa tente. On dit que c'était des Arabes qui se prosternaient à la poussière de leurs pieds. Le Rabbi dit qu'il y a trois parties dans le corps. Il y a la tête, le corps et les pieds. Les pieds, c'est la partie la plus basse du corps. Et eux, ils se prosternaient, c'est-à-dire ils divinisaient quoi ? Pas seulement le pied, la poussière qu'il y a en dessous les pieds. C'est-à-dire ils étaient à un niveau où toute leur tête et tout leur intellect, il était subordonné à la poussière qu'il y a dans les pieds. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient d'une bassesse incroyable. Pourtant, Abraham, même vers eux, il a voulu diffuser la divinité et diffuser la spiritualité. Comme c'est écrit, il cracha, Beshem Havaye Kelolam, il a appelé là-bas le nom de Dieu, le maître du monde, Hachem qui dirige le monde. Donc, il a appelé là-bas. On peut lire aussi, il a fait appeler. C'est-à-dire qu'il a fait appeler par toutes les créatures le nom de Dieu. Il a diffusé le nom de Dieu partout où c'était possible. C'est pour ça qu'il faisait il avait une grande hospitalité, il recevait tout le monde Abraham pour diffuser vers eux la spiritualité au maximum et pour que même tous ceux qui passent dans sa tente, même s'ils ont mangé un petit peu, après ils leur disent de faire une bracha pour remercier Hachem. C'est une manière de diffuser la divinité au maximum vers tout le monde. Alors qu'en vérité, Yitzhak, c'était pas du tout la même chose. Yitzhak, il n'a pas été en Égypte, il n'a pas été autre part qu'en Israël. Il n'a aucun lien avec tout ce qui est en dehors de la sainteté. Yitzhak, il était à 100% dans la Kedusha. Lui, son but, c'était juste de raffiner le monde. Dans quoi on voit ça ? On voit que Yitzhak, il a fait énormément d'efforts pour creuser des puits. Et on ne comprend pas du tout quel rapport il a été creusé des puits, Yitzhak. En vérité, c'est ce travail-là. On a dit, Yitzhak, c'est le travail du bas vers le haut. Yitzhak, il ramène les eaux qui étaient les plus basses possibles pour qu'elles puissent rejaillir vers le haut. Yitzhak, il prépare tout le monde pour qu'il puisse être apte à recevoir la lumière que son père il a permis de diffuser dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a creusé des puits. Et pour creuser ces puits-là, il a dû enlever des pierres, il a dû enlever de la terre, il a dû enlever toutes les choses extérieures qui voilaient cette eau-là. L'eau qui était cachée très profondément. En fait, ça, c'est un exemple pour nous,
que quand on veut travailler le monde, quand on veut élever le monde pour qu'il soit apte à recevoir la divinité et la présence d'Hachem, il faut pas du tout faire attention à tous les voiles. Il faut enlever toutes les choses qui cachent, toutes les choses qui voilent, toutes les choses qui empêchent l'eau, donc la divinité de s'exprimer et de ressortir. Et de faire du monde un outil apte à recevoir la divinité, donc élevé du bas vers le haut. Et pas seulement qu'il ne faisait pas attention à toutes les choses qui voilaient l'eau. Donc non seulement il enlevait toutes les choses matérielles qui empêchaient l'eau de se dévoiler, mais en plus que ça, on voit que les bergers de Avimelech, donc les Pélishtim, les Philistins, ils n'ont pas arrêté de venir reboucher les puits que Yitzhak il avait fait. Et ils rebouchaient. Et tout le travail que Yitzhak il avait fait, au final, ils ne savaient rien, puisque les Pélishtim, ils avaient tout saccagé. Et pire que ça, ils sont venus, ils ont dit non, ça c'est nous qui avons creusé ces puits-là. Certains puits ils bouchaient, et d'autres ils disaient non, c'est nous, ça c'est à nous, c'est nos puits à nous. Alors, quand tu mets toute ta force, toute ta vigueur, toute ta chaleur dans un service de Dieu, dans une chose en particulier, et qu'au final, après, tu vois qu'elle ne marche pas, elle va dans les forces du mal, donc dans les Pélishtim, bah, a priori, tu devrais te décourager. Et il ne traque pas du tout. Lui, il n'a pas du tout fait attention à tout ça. Et après, un puits, il a fait encore un autre. Et s'il prenait un, alors il faisait deux. Et s'il prenait le deuxième, alors il faisait un troisième. Il n'a pas arrêté jusqu'à ce qu'il arrive, comme on dit, à Rehovot. Il arrive à un moment où on a arrêté de lui prendre ses puits et il arrivait à un moment de largesse. Et même si a priori, d'après la logique, il n'y avait aucune raison pour qu'il continue. Si le roi même du pays, il est là, il t'empêche de creuser tes puits, il rebouche tout ce que tu as fait. Le roi, il veut plus. Arrête, ça y est, il n'a aucune chance. Il n'a pas du tout fait de calcul avec la logique, avec la compréhension. Il a été au-delà de sa compréhension et il a continué sans cesse et sans relâche à faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de préparer le monde et d'élever le monde pour qu'il soit apte à recevoir la divinité. Alors c'est ça que je fais et puis c'est tout. Et peu importe les obstacles. Et là, il arrive au niveau de Yitzhak. C'est quoi Yitzhak? On dit, c'est en hébreu, ça veut dire le rire. Comme on dit dans le verset, Dieu, il m'a fait un rire. C'est pour ça qu'on a appelé son nom Yitzhak. Donc en faisant la volonté de Dieu comme ça, on arrive au niveau de Dieu, il m'a fait un rire. C'est-à-dire on arrive au niveau où on fait un grand plaisir à Hachem. Et par ça, on va comprendre pourquoi la naissance d'Yitzhak, elle devait se faire absolument avec la Brit Mila d'Abraham pour que Yitzhak naisse dans la sainteté. Parce qu'en vérité, on voit que le travail d'Yitzhak, il était complètement illimité. Il avait une force qui était complètement au-delà de la compréhension, au-delà de l'intellect. C'était illimité, c'était sans aucune limite. Et pour que Yitzhak il ait des forces comme ça, sans aucune limite, il fallait qu'Abraham aussi, il ait une force qui soit sans limite. Et pour qu'Abraham il obtienne cette force qui soit sans limite, la seule manière c'est en faisant la Brit Mila, pour pouvoir accéder à un niveau tel que la lumière de Dieu, ce soit plus une lumière qui soit limitée ici-bas, mais qui puisse diffuser la lumière de Dieu, l'essence de Dieu même ici-bas sur terre. Et par ça a permis après que quand il a eu Yitzhak, alors Yitzhak aussi, il a eu cette même force-là de travailler avec un don de soi sans limite pour Hachem. Mais en vérité, c'est quoi l'enseignement de tout ça? Abraham et Yitzhak, les deux, c'est les deux pères de chaque juif. C'est-à-dire que chaque juif, en vérité, il doit apprendre et d'Abraham et d'Yitzhak, et chaque juif, il doit s'efforcer d'avoir à la fois le travail d'Abraham et à la fois le travail d'Yitzhak. Un juif qui étudie la Torah, qui prie, qui fait les mitzvot, alors lui, il est encerclé que de bonnes choses. Il n'a aucun lien avec les choses du monde, il fait uniquement la volonté de Dieu, il prend pas attention à tout ce qui est extérieur. Et même quand il fait les choses, donc on a dit la Torah, la Tfila, ça il est complètement séparé du monde, même quand il fait les mitzvot, et que pour faire les mitzvot, il a recours à des objets matériels qu'il va élever, etc. Même quand il fait ça, en vérité, il a pas vraiment de lien avec la matérialité, il le fait uniquement pour la mitzvah qu'il y a derrière. Et a priori, il n'a pas du tout il a rien qui va contre son travail. À lui, il fait son travail, il n'a pas forcément énormément d'obstacles. Le rabbi dit quelqu'un qui fait ce travail-là, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Ça, c'est le travail d'Avraham Avinu. Il fait descendre énormément de lumière. Mais il faut aussi qu'il ait le travail d'Yitzhak. C'est-à-dire qu'il faut qu'il aille voir des gens qui, a priori, c'est des pierres, c'est de la terre, c'est des Pélishtim. Que c'est toutes les choses qui t'empêchent de creuser ton puits, toutes les choses qui t'empêchent de dévoiler la divinité, qui t'empêchent de dévoiler les eaux qui sont au fond du puits. Même si des gens qui sont pas religieux, des gens qui font exprès de faire des avérotes, des gens qui font exprès pour énerver Hachem, il faut malgré tout, comme Yitzhak, ne pas prendre compte de toutes ces choses-là et continuer à creuser afin de dévoiler en eux l'eau. C'est quoi l'eau? C'est la Torah, c'est leur Neshama.
qui se trouve profondément ancré en eux. Et si tu vas dire, oui, mais regarde, j'ai essayé une fois, et deux fois, et trois fois, et à chaque fois ça marche pas, à chaque fois les Pélichim ils prennent mes puits, à chaque fois ça marche pas, à chaque fois, non seulement que je trouve, j'ai pas de réussite dans ce que je fais, mais en pire que ça, toutes les forces que j'ai mises, elles vont dans les choses impures. Les Pélichim ils ont pris tous les puits. Le rabbi dit, regarde, tu vois que Yitzhak, au final, il a quand même réussi à obtenir les puits, il a réussi à obtenir la largesse. Et même si pour l'instant, tu n'as pas réussi, alors ça, c'est dans les comptes de Dieu. Cette non-réussite, c'est pas ton problème. Ça, c'est dans les comptes de Dieu. Toi, tu dois te concentrer sur ton travail, continuer, jusqu'à ce que tu puisses réussir et dévoiler l'eau. C'est quoi l'eau? C'est la spiritualité, la divinité et l'âme de celui qui est en face de toi. Et là, tu arrives au niveau de largesse, comme on l'a dit avec Yitzhak, où on dit que on a fructifié, on a réussi dans la terre. On a réussi le but, on a dévoilé ces eaux-là.